Dans cet exercice, je dispose de k boules et de n urnes, avec n supérieur ou égal à k. Et je vais placer au hasard chaque boule dans une urne. On me demande alors la probabilité que chaque boîte contienne au plus une boule. Vu notre expérience aléatoire, on a envie de lancer un raisonnement téléspectateur. Avec quel voyant? Je vais prendre comme voyant les voyants qui donnent le numéro de l'urne pour chaque boule. Ainsi, dans cette case-là, je mettrai le numéro de l'urne dans laquelle j'ai mis la première boule. Par exemple ici 3. Et dans cette case-là, je mettrai le numéro de l'urne dans laquelle j'ai mis la boule numéro 2. Par exemple 4 ici. Ceci étant défini, je vais rechercher les mots qui correspondent à cette situation-là. Commençons par écrire un mot qui convient. Je mets 4 dans la première case. Conséquence, pour avoir un mot qui convienne, je n'ai plus le droit de mettre 4 par la suite. Je mets par exemple 7 dans la deuxième case. Et comme précédemment, je n'ai alors plus le droit de mettre un 7 par la suite. Et je construis ainsi un mot qui convient. Il y a plein d'autres mots qui conviennent. Mais commençons déjà par regarder la probabilité que ce mot se produise. C'est-à-dire, déterminons la probabilité de l'événement. La boule 1 va dans l'urne 4, la boule 2 va dans l'urne 7, et ainsi de suite. Première remarque, ces événements-là sont indépendants. Aussi, la probabilité du mot sera le produit des probabilités que la boule 1 aille dans 4, multiplié par la probabilité que la boule 2 aille dans 7, et ainsi de suite. Or, la probabilité qu'une boule aille dans une urne donnée est 1 sur n. Donc, la probabilité que ce mot se produise est 1 sur n puissance k. Et il en est de même pour chaque mot. Il nous reste donc à compter le nombre de mots qui conviennent. Et quels sont les mots qui conviennent? Ce sont tous les mots de k lettres formés à partir des chiffres 1, 2, 3, n et sans répétition pour satisfaire à la contrainte. Aussi, la probabilité que cet événement se produise est égale à 1 sur n puissance k multiplié par le nombre de tels mots. Or, des mots comme ça, il y en a n fois n-1 fois n-2 fois n-k plus 1. Et cette quantité-là n'est rien d'autre que n factoriel sur n-k factoriel. On me demande maintenant la probabilité de cet événement-là. La réponse est immédiate puisque cet événement-là n'est rien d'autre que l'événement contraire de notre première question. Dernière question de l'exercice, on me demande la probabilité qu'une boîte contienne toutes les boules. On reprend nos voyants et je dois déterminer les mots qui correspondent à cette situation-là. Donnons déjà un mot qui convient. Si je mets 4 dans la première case, je suis alors obligé de mettre 4 dans toutes les cases suivantes pour satisfaire à la condition. Et donc, les mots qui conviennent sont tous les mots de la forme I, où I prend la valeur 1 ou 2 ou 3 ou n. Il y a donc au total n mots qui conviennent et pour chaque mot, la probabilité qu'il se produise est comme précédemment 1 sur n puissance k. Donc la réponse à la question est n multiplié par 1 sur n puissance k.